Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de yoga un petit peu axée sur la régulation du sommeil et de la digestion. Peut-être que pendant ce moment de confinement, comment vous sentez que vous êtes un peu perturbé au niveau digestif ou que vous avez du mal à dormir, pourtant vous êtes fatigué, pourtant vous faites quand même des activités dans la journée. Ces deux systèmes, la digestion et le sommeil, sont régulés par notre système nerveux, le système végétatif qui est le système nerveux qui s'occupe en fait de toutes nos fonctions internes. La vitesse de notre sang, la pression artérielle, la transpiration, la digestion, blablabla. Et à l'intérieur de ce système, en fait, on a deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique, qui vont jouer ensemble comme le yin et le yang pour venir activer notre corps pour l'activité et pour au contraire venir le reposer. Le ralentir quand il est nécessaire. Et le système sympathique, il est souvent très stimulé chez nous par toutes les activités, par le stress, par le travail sur ordinateur, par l'activité physique un peu cardiaque. Alors que le système parasympathique pour le repos, lui, est souvent moins stimulé et cela peut créer des déséquilibres et alors on a du mal à s'endormir ou à digérer. Donc ici, aujourd'hui, simplement, on va offrir un petit peu d'espace à notre corps pour lui permettre de se rééquilibrer peut-être un petit peu pour aller vers un ralentissement du système. Et du coup, quand on ralentit le système, eh ben, on améliore la digestion et le sommeil. Aujourd'hui, pour la pratique, vous aurez besoin, en plus de votre tapis ou de votre couverture au sol, une couverture bien pliée ou alors d'un bloc de yoga si vous en avez un, ou peut-être même d'un coussin, voilà, pour vous mettre un petit peu confortable. Mais vraiment, la couverture ou le coussin un peu roulé, ce sera essentiel pour une posture. Voilà. Debout sur le tapis, les pieds sous les hanches, les doigts de pied légèrement l'un vers l'autre, l'extérieur des pieds parallèles et on vient ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur, ouvrir les cuisses, basculer le bassin en avant, rentrer le ventre et on vient rouler les épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière et ouvrir les bras un petit peu. Voilà. Se grandit dans la posture. Tadasana, posture de la montagne. On prend un instant ici juste pour arriver, pour sentir le contact de nos pieds dans le sol. Et simplement prendre quelques profondes respirations. Fermez les yeux, sentez votre équilibre. Et installez-vous juste aujourd'hui dans votre pratique. On est là et on oublie tout le reste de la journée. On va venir ouvrir les bras vers le ciel, regardez vers le ciel, s'étirer, s'étirer, on rentre toujours bien le ventre, on peut tirer les doigts vers le ciel. On va venir ouvrir les bras sur le côté, pencher le dos droit en avant, expirer, venir relâcher les bras. Fléchissez dans les genoux, venez vraiment relâcher les côtes contre les cuisses ici, relâchez complètement la tête. On peut faire des petits mouvements où on secoue la tête pour la détendre et des petits mouvements où on vient secouer les jambes. Là, on vient secouer un petit peu le haut du dos pour vraiment le détendre et on relâche. Puis tout doucement, à partir du coccyx sacrum, du bassin, on va venir dérouler la colonne. Gardez vraiment la tête relâchée, la tête se relève tout en dernier. Et on va remonter les bras vers le ciel. Inspire, on s'étire, on rentre le ventre, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On vient relâcher les bras sur le côté, on se penche en avant. Expire, on vient relâcher les bras, relâcher la tête, les côtes contre le ventre, contre les cuisses.
Genoux fléchis autant que c'est nécessaire. Et on peut faire des petits mouvements. On peut même venir marcher un petit peu avec les mains sur un côté. S'étirer sur le côté, sur l'autre côté. Et à nouveau, on déroule la colonne en partant du coxis sacrum bassin, les lombaires, les côtes et les cervicales, la tête. On va maintenant ouvrir les bras sur le côté. On vient ouvrir le cœur, ouvrir le sternum pointé en avant. On regarde légèrement vers le haut. Et on vient fermer, comme si on voulait se faire un câlin à soi-même, les mains sur les épaules, et on fait le dos rond. On met de côté et expire. Inspire, on vient ouvrir les mains, on bouge lentement. On vient étirer le thorax vers l'avant. Expire, on vient fermer les mains, se resserrer. On incline la tête vers l'avant. Inspire, on ouvre, on vient comme battre les ailes. Expire, on referme. Essayez de faire un mouvement fluide et de sentir que vous déroulez toute votre colonne. N'hésitez pas à emmener les hanches et les genoux dans votre mouvement. Expire, on ferme vers l'avant. Inspire, on ouvre vers l'arrière. Expire, on ferme vers l'avant. Inversez les croisements des bras. Ne mettez pas toujours les bras croisés dans le même sens. Expire, on change le croisement des bras. Voilà, ayez les épaules relâchées, soyez souple. Inspire. Expire, expiration et inspiration lente et profonde. Inspire. Et expire, on revient. On va maintenant juste faire un travail de respiration au niveau du ventre. On va se mettre dans cette position, donc comme si on venait un petit peu prendre appui sur ses genoux, un petit peu en squat sur le côté, comme ça. Pas forcément trop descendu. Et on peut vraiment s'appuyer sur ses genoux pour être confortable. Et on va faire des respirations au niveau du ventre. Alors si vous venez de manger, allez-y mollo, normalement ça se fait à jeun, d'accord, le ventre vide. On va expirer, rentrer le ventre, et une fois qu'on a expiré, on va venir comme essayer d'avaler notre nombril à l'intérieur, de venir avaler notre poumon. Et c'est en fait, on peut dire que c'est comme si une fois qu'on avait expiré, on essayait d'inspirer. Vous pouvez le faire avec le nez bouché si vous voulez. C'est plus simple pour comprendre. On expire. Quand on n'a plus d'air, on vient se boucher le nez. Et là, vous essayez d'inspirer, mais vous n'inspirez pas d'air. Et là, tout simplement, ça fait quoi? Ça vient creuser énormément le ventre et qui vient passer sous les côtes. D'accord? Donc, on en le fait dans cette posture qui permet d'avoir en fait plus de place au ventre pour remonter sous les côtes, et simplement par la respiration, ça va faire un massage interne. Donc pour le moment, simplement vous pouvez essayer de rentrer le ventre, donc restez poumon vide, pour le moment restez juste poumon vide dans cette posture pour se familiariser avec. Et ensuite, quand on a l'habitude, on peut faire des battements de ventre. Donc on vient avec nos muscles balancer notre ventre en avant, en arrière ou sur le côté. C'est des techniques de massage interne en yoga qui permettent vraiment de faire du bien à l'intérieur de notre ventre. Donc on va essayer, on explore simplement pour le moment la respiration. Donc vous allez venir inspirer, expirer, expirez bien tous vos poumons. Puis maintenant, essayez d'aspirer votre nombril, de le rentrer encore plus. Et on garde la respiration bloquée le plus qu'on peut. On va vraiment sentir que le ventre monte sous les côtes et on relâche.
Moi, je peux vous montrer. Je serai sûrement peut-être pas très performante ce matin. Mais on voit vraiment le ventre qui rentre. Inspirez. Expirez. On essaye vraiment d'avaler son nombril. On va le faire encore une fois. Et cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez essayer au moment où on est poumon vide et qu'on a inspiré, qu'on a avalé son ventre sous ses côtes, d'essayer de faire des mouvements de battement de ventre. D'accord ? On se remet en posture et n'hésitez pas de jouer dans cette posture avec un petit peu l'angle de votre colonne, sentir que vous pouvez peut-être faire remonter un petit peu plus votre ventre. On expérimente. Inspirez. Expirez. Avalez. Et si vous avez réussi peut-être quelques battements, ou non, ça viendra. D'abord, on fait juste remonter le ventre. Et on vient relâcher. On va venir étirer un petit peu les jambes et masser là tout simplement par le fait de se recroqueviller sur soi-même. On va descendre en petit arabe. Si dans cette posture vous avez beaucoup de mal, il y a plusieurs choses qui sont possibles. On va d'abord le faire une fois en descendant jusque là où c'est possible pour vous et on va remonter. On écarte les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin. Les pieds sont tournés à 45 degrés ouverts sur le côté. On vient croiser les mains, les pousser vers l'avant. Voilà, on ouvre les épaules, on descend les épaules vers le bas, inspire. Et puis on revient, expire, on descend. Descendez comme vous pouvez vers le sol. Peut-être qu'on s'arrête déjà là, peut-être qu'on peut descendre un petit peu plus. Et on reste en bas, là où c'est le plus bas pour nous. On essaie bien de garder les genoux qui pointent vers l'extérieur. Et puis on remonte. On étire et on ouvre. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre complètement, il est possible de mettre la couverture sous vos talons pour relever légèrement vos talons. D'accord ? Ça permet d'avoir de la stabilité si on n'a pas la flexibilité dans les chevilles. Ou alors c'est aussi possible de faire la posture contre le mur, donc de s'installer dans la posture contre le mur. D'accord ? Donc c'est deux variantes possibles pour travailler cette posture en fonction de où vous en êtes. On va recommencer. Cette fois-ci, on va croiser les doigts, mais changer la position des doigts. Je croise toujours les doigts dans la même direction. Donc, hop, l'index qui est au-dessus va en dessous de votre index. Et on recommence, et cette fois-ci, on va essayer de rester dans la posture en bas en installant les mains en prière. Inspirez. On descend doucement. Expirez. Venez mettre les coudes à l'intérieur des genoux et grandissez votre dos. Pressez légèrement dans vos coudes pour garder vos genoux vers l'extérieur. Et on respire simplement un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas, si cette posture est difficile pour vous sans accessoires, mettre une couverture sous les talons, vraiment ça aide. Ou alors même contre le mur si on sent qu'on a vraiment le dos complètement voûté.
Puis on va venir enlever doucement la pression des coudes, garder les genoux bien ouverts, mettre les mains derrière. Si vous êtes sur le mur, on s'enlève du mur et on vient simplement s'asseoir et on va rouler sur le dos. Alors, roulez sur le dos, les genoux contre la poitrine. Alors, installez-vous confortablement, prenez le temps d'allonger votre dos dans le sol, étirez un petit peu les genoux vers vous, allongez la nuque. On va faire la préparation au rocking et le rocking. Cette posture s'appelle aussi la libération des vents parce qu'elle vient, elle aussi, presser, compresser, masser sur le système digestif. On vient poser la jambe gauche au sol, on vient attraper le genou droit entre les mains. Sur l'inspire, on va venir plaquer la cuisse contre le ventre le plus possible. Puis sur l'expire, on va venir allonger la jambe gauche, rentrer le ventre et lever la tête. Donc on resserre toute cette partie, la jambe gauche est allongée dans le sol, le talon ancré dans le sol et les doigts de pied tirés vers soi. Et on reste poumon vide dans cette posture. Et quand on n'a plus d'air, on relâche la tête, on redescend. On remonte la jambe gauche et on inverse de jambe. Inspire, pressez la cuisse contre le ventre le plus possible. Expire, allongez la jambe droite, rentrez le ventre, levez la tête. Tirez bien les doigts de pied de la jambe droite vers vous, la jambe est très active. Et elle est au sol. Et quand on n'a plus d'air, on relâche la tête. Et encore une fois, de chaque côté. Inspire, cuisse contre le ventre. Expire, jambes, ventre, tête. Et on relâche quand on a besoin de respirer. On change une dernière fois de jambe. Inspire, cuisse contre le ventre. Expire, jambes, ventre, tête. Inspire au sol, relâchez la tête. Si vous sentez que vous avez des tensions dans la tête, faites des petits mouvements. Vraiment relâchez les épaules. Maintenant, on va faire la posture de l'œuf. On va faire la même chose, mais avec les deux cuisses vers la poitrine en même temps. Vous pouvez joindre index et majeur au-dessus des tibias. Inspire, on vient écraser le plus possible les cuisses contre le ventre. Expire, on rentre le ventre, on lève la tête. Et on reste poumon vide. Et on relâche. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos genoux, des grands cercles. Doucement, voilà, juste pour réveiller un petit peu les hanches. Faites des cercles dans l'autre sens. Voilà. Et on vient relâcher les pieds au sol. Les mains sur le ventre, un instant. Relâchez complètement la respiration. Les mains sur le ventre. On reconnecte juste un peu avec la respiration pour vérifier qu'on a bien la respiration installée dans le ventre. Inspire, je repousse mes mains en gonflant mon ventre. Expire.
je relâche mon ventre et je laisse descendre mes mains. Inspire, je repousse mes mains en gonflant le ventre. Expire, je relâche le ventre et les mains descendent vers le sol. Encore une profonde inspire. Et une profonde expire. On vient à nouveau ramener les cuisses contre la poitrine. On va engager le ventre. Ouvrir l'écart entre les jambes et venir mettre les mains derrière les cuisses ou attraper de nouveau un index majeur derrière les cuisses. Et on va faire quelques mouvements de balancier qui vont devenir progressivement de plus en plus grands pour venir jusqu'à s'asseoir. Quelques mouvements de rocking. Donc on rentre bien le ventre et ça nous permet de redresser la tête. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Expire, on relâche en position assise. En position assise, on vient mettre les mains à peu près sous les épaules, derrière nous. Avec les genoux fléchis et simplement sur l'inspire, on va pousser le cœur, le thorax en avant. On peut reculer la tête. Si on n'a pas de problème au niveau de la nuque, on peut carrément relâcher la nuque. Si c'est pas très agréable, on garde la tête un petit peu devant et on se repousse dans les mains et on se grandit. Vraiment, on emmène le cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et expire, on relâche. On se penche en avant sur les genoux, on relâche. Et on va recommencer la même position ou alors la variante suivante. Donc soit exactement la même chose, soit avec les pieds écartés, on va venir en position de la table en levant les fesses vers le ciel. Donc on vient de nouveau presser dans les mains, ouvrir le cœur vers l'avant, puis on vient presser dans les pieds et lever les hanches vers le ciel. À nouveau la tête comme vous le sentez. Expire, on revient, on redescend, on repose les fesses au sol. Et troisième fois, vous refaites la première variante ou la deuxième variante, ou alors la troisième variante en position de planche. La même chose, on installe bien les mains sous les épaules, les doigts vers les fesses, les doigts bien écartés dans le sol. Inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant, on vient presser dans les pieds, se redresser et on garde les genoux fléchis ou on vient tendre les mains. Poussez dans le sol, engagez les fessiers et on pousse tout vers le ciel. Et expire, redescendez, vous pouvez fléchir les genoux pour venir comme vous asseoir de nouveau. Et on vient relâcher à nouveau. Les mains en avant, genoux fléchis. Relâchez intégralement la tête entre les genoux. Inspire, on se redresse. Et on passe à quatre pattes pour venir en posture de l'enfant. On écarte les genoux, on vient mettre un doigt de pied sur l'autre. Les genoux sont bien écartés pour laisser la place au buste de patiente. Et on vient simplement rouler, se coucher en posture de l'enfant, relâché. Les mains sont vers l'avant, sous la tête ou vers l'arrière pour trouver la variante de la posture qui est agréable pour vous aujourd'hui.
On reste dans cette posture, on prend quelques profondes respirations. On laisse bien descendre le coccyx, le sacrum, les fesses vers les talons, vers l'arrière. On peut presser un petit peu dans les mains pour les aider à descendre vers le bas. On laisse bien tomber les côtes entre les genoux. Et on essaye de ralentir sa respiration, vraiment de respirer de façon profonde et lente. Puis venez vous étirer un petit peu si l'envie est là. Et redressez-vous doucement pour venir vous asseoir sur vos talons. Assis sur vos talons, si c'est confortable pour vous. Vous pouvez garder les genoux écartés ou les fermer en diamant, c'est comme vous voulez. On va simplement faire une grande respiration avant de passer à la suite. Sentez votre appui. Pointe des fesses, les ischions dans le sol, la colonne se grandit, rapproche légèrement le menton de la poitrine pour allonger la colonne. Une fois qu'on est bien droit, on vient tourner les paumes de main vers le plafond, relâcher les bas, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va faire une grande respiration. Alors je rappelle, la grande respiration, c'est un cycle de respiration. On va inspirer lentement, profondément jusqu'aux 3/4 de nos poumons. Puis suspension de souffle, on reste poumon plein et on compte sur ses doigts. En déroulant un doigt après l'autre. Puis expire jusqu'aux 3/4 de ses poumons, suspension de souffle. Et on recompte le même temps sur ses doigts. Poumon plein, poumon vide, temps égal, une seule fois, chacun son rythme. Et on relâche l'attention sur la respiration. Là, on a fait quelques exercices qui étaient un petit peu pour stimuler le système digestif. Et maintenant, on va faire une posture qui est vraiment préconisée si vous avez du mal à vous endormir le soir, ou que vous vous sentez stressé, nerveux, que vous avez les pensées qui font la grande roue dans votre tête. Cette posture est vraiment très bonne. On va installer une demi-chandelle détendue contre le mur. Donc il vous faut un mur ou une armoire ou une surface un peu haute sur laquelle vous pouvez reposer vos jambes, vos pieds. Vous aurez besoin soit d'une couverture que vous pouvez rouler ou plier pour venir mettre contre le mur. Voilà, comme ça c'est pas mal. Soit une brique de yoga que vous venez mettre contre le mur de cette façon-là. Ou alors un gros livre, ou un coussin, ou n'importe quoi. Pour installer cette posture, on va se rapprocher le plus possible les fesses du mur et on va vraiment coller nos fesses contre le mur. Le fait d'avoir une couverture, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à, déjà si on n'est pas très souple, à pouvoir coller ses fesses contre le mur, sinon avoir les jambes à 90 degrés, c'est pas facile. Et à surélever un petit peu nos hanches pour qu'elles soient plus hautes que notre cœur et pour faire vraiment
un système d'inversion. Donc on vient marcher le plus proche du mur et ensuite on vient rouler un petit peu, poc poc poc, installer ses fesses le plus proche possible du mur. Voilà, essayez de trouver une position confortable parce qu'on va garder cette position un instant. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous la nuque, parce que si vraiment vous faites cette posture le soir, que vous avez besoin de vous relâcher, ça peut également être pendant la journée si vous vous sentez stressé, ça aide aussi à la concentration. Quand le système nerveux s'équilibre, on a une meilleure concentration, une meilleure attention dans ce qu'on fait au moment de la journée. Je vais garder ça, en fait, c'est pas mal. Donc on essaye vraiment d'avoir les fesses collées contre le mur et on vient tendre les jambes. On vient un instant tirer les doigts de pied vers soi pour étirer un petit peu les jambes, tirer les doigts de pied vers devant et on vient relâcher complètement les jambes. D'accord ? Donc elles tiennent en équilibre. On n'a pas besoin de mettre de tension dans les jambes, les doigts de pied sont légèrement relâchés. Et ensuite on vient placer les bras comme c'est agréable pour nous, les mains sur le ventre, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Ou alors, le cœur ouvert, les bras en T, en cactus sur le côté. Ou le long du corps. Choisissez vraiment, trouvez vraiment la variation qui vous correspond. Et installez-vous confortablement. Prenez vraiment le temps d'installer la posture pour après ne plus avoir besoin de bouger. Et ici, on relâche tout simplement la tension sur notre corps. Donc, on essaye de relâcher ses bras, ses épaules, les jambes complètement. On les oublie, elles tiennent toutes seules. On laisse tomber nos hanches dans le support, dans la couverture ou le coussin. On laisse relâcher notre dos dans le tapis. La tête dans le sol. Et simplement, on vient respirer normalement. Si on a envie de prendre des profondes inspires et expires, de souffler par la bouche, on fait ce que notre corps nous dit de faire, simplement, sans réfléchir, mais on vient respirer et observer sa respiration. Si vous sentez que c'est vraiment agité dans votre tête, que c'est vraiment la fête foraine, la grande roue des pensées, vous pouvez venir aider à concentrer, focaliser, ralentir votre esprit en venant placer les mains sur le ventre, par exemple, et en se concentrant sur le mouvement de votre respiration. Inspire, le ventre se gonfle et les mains s'écartent. Expire, le ventre se relâche. Venez placer vos mains de telle sorte que, à l'inspire, il n'y ait aucun contact entre vos deux mains. Et à l'expire, quand le ventre se relâche, le bout de vos majeurs viennent se mettre en contact. Donc vraiment, inspire, les doigts s'écartent légèrement par la poussée. Et expire, le bout des majeurs vient en contact. Et ça nous fait un point d'attention sur lequel on peut se concentrer. Pour faire le vide dans sa tête, il ne faut pas dire je vais penser à rien, il faut que j'arrête de penser, ça va juste être pire que tout. Les pensées, il faut les laisser passer et il faut se concentrer sur quelque chose de régulier, de naturel, qui est simplement notre respiration, notre mouvement naturel.
Inspire, les doigts s'écartent. Expire, les doigts se touchent. Sentez vraiment la détente, les bienfaits que ça peut procurer sur vous, cette posture, de sentir le sang qui redescend, qui remonte plutôt de vos pieds. Ou alors sentez aussi toute autre sensation, peut-être désagréable, peut-être de gêne ou peut-être d'angoisse, n'importe quelle sensation que vous pouvez avoir. Identifiez-la, mais ne vous y attachez pas. Si c'est un inconfort, essayez de le régler. Et simplement, on reste dans sa respiration. Voilà, on s'étire, on peut rouler un petit peu la nuque si on veut. On va doucement quitter la posture. Mais si vous voulez reproduire cette posture, juste cette posture pour vous calmer un petit peu avant d'aller dormir, n'hésitez pas à la faire pendant 5, voire 15, voire 20 minutes. Vraiment, ça va vous aider à vous endormir. On vient fléchir les jambes et simplement on va venir presser avec nos pieds contre le mur, d'accord, pour venir soulever son bassin et ôter la couverture, le bloc, le support qu'on a en dessous. Laissez redescendre lentement ses fesses vers le sol. On étire aussi un petit peu les lombaires, on les laisse revenir dans leur posture naturelle et on va simplement rouler sur son côté là où on a de la place, ou sur son côté droit, presser dans les mains pour venir lentement s'asseoir. Alors vous redressez pas trop vite, vous pouvez marquer un temps d'arrêt allongé dans l'inversion. Donc voilà, assis. On va simplement relâcher à nouveau en avant, mais cette fois-ci de façon un peu... en tirant juste un petit peu les pieds vers soi. Et simplement, on vient relâcher la tête vers devant. Et on remonte, on relâche. On va tout de suite transiter avec une autre posture qui s'effectue sur le dos. Allongé. À nouveau, si jamais vous, dans la posture sur le dos, vous sentez que vous avez la nuque qui décolle, que vous êtes en appui sur le sommet du crâne, mettez un coussin sur votre nuque. Voilà. On vient s'allonger sur le dos, à nouveau les genoux contre la poitrine. Et on va venir rouler sur son côté droit. Sur le côté droit, on va s'installer comme si on était assis sur une chaise. Les chevilles sont fléchies à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, les hanches à 90 degrés. Et on va mettre les deux bras devant soi, perpendiculaires au tronc.
Dans cette posture, on a deux variantes en fonction de votre souplesse. On va faire une torsion, d'accord? Une torsion du dos. Donc ici, soit vous savez que vous êtes un petit peu raide au niveau des torsions et vous gardez les deux genoux dans cette posture, ou alors si vous savez que vous êtes souple dans les torsions, vous venez allonger la jambe de terre, la jambe qui est par terre, donc ici votre jambe droite, bien dans le prolongement de votre tronc, mais vous gardez cheville, genou et hanche pour la jambe gauche à 90 degrés. Voilà, donc choisissez la variation qui vous correspond. Puis on va faire ce qu'on appelle la torsion du livre ouvert. Ici, l'axe des jambes, le genou va, ou les genoux vont rester fixes et ne pas bouger du tout. On va inspirer, lever la main gauche vers le ciel, suivre la main du regard. Avec votre main droite, vous pouvez venir la mettre sur le ou les genoux pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Puis expirez, on va laisser tomber simplement la main sur le côté en suivant du regard. Le genou reste toujours bien ancré dans le sol et ne bouge pas, c'est simplement le bras tendu avec la gravité, l'épaule vers le sol qui vont venir faire la torsion. Et laissez progressivement sur votre respiration l'épaule, les côtes, la colonne s'ouvrir. Inspirez profondément, remplissez votre cage thoracique, créez de l'espace, poussez vos muscles de l'intérieur. Expirez, relâchez, sentez comme vous pouvez vous détendre et descendre un petit peu plus bas. Alors relâchez bien la respiration, sentez comment votre épaule descend vers le sol grâce à la gravité, comment votre main se rapproche du sol. Puis inspire, on vient rapprocher, ramener la main et le regard vers la droite et expire, on relâche. On vient ramener les deux genoux vers la poitrine, si on avait tendu une jambe, et on revient bien s'installer sur le dos, à nouveau allonger la colonne. Et on va le faire de l'autre côté. Donc on va rouler sur son côté gauche. À nouveau installer les deux jambes à 90 degrés comme assis sur une chaise, ou alors la jambe de terre allongée dans le prolongement du tronc. Les deux bras tendus face à vous. Inspire, montez la main droite vers le ciel, regardez la main droite. Venez mettre la main gauche sur votre genou pour vraiment vérifier que le genou ne bouge pas, qu'il soit fixé dans le sol. Et expire, on vient relâcher la main sur le côté. Et doucement, laissez la respiration et la gravité faire. Inspire, on crée de l'espace de l'intérieur, on pousse nos côtes vers l'extérieur. Expire, on relâche. L'espace est créé. On peut laisser la gravité nous emmener vers le sol.
Voilà, vraiment relâcher, respirer profondément. Ici, c'est important d'inspirer pour créer de l'espace. Et savourer, observer comme ça s'ouvre dans votre corps. Cette torsion complètement relâchée, avec les jambes fixes, elle est très bonne parce qu'on n'a aucun risque de se faire mal, parce qu'on bouge lentement avec le haut du corps. Si on a les lombaires fragiles, c'est très bien. Également, elle permet de relâcher intégralement, de se détendre dans cette posture. Et elle vient à nouveau activer notre système digestif. Puis on va inspirer, ramener la main droite au-dessus vers le plafond. Et expirer, ramener la main droite sur la main gauche. Ramenez bien les deux genoux vers la poitrine et roulez sur le dos. Alors, on étire, ramène les cuisses vers le ventre, ramène la nuque vers la poitrine. On vient poser les pieds au sol. Puis soit vous avez envie de garder ce relâchement dans les lombaires en gardant les genoux fléchis. Dans ce cas, allongez simplement les bras le long du corps. Ou alors, venez allonger une jambe, puis l'autre jambe, pour venir en Shavasana, posture du cadavre, intégralement allongé et relâché dans le sol. Les pieds sont lâches, ouverts vers l'extérieur. Les épaules sont relâchées et les bras également. Les mains se tournent, les doigts se ferment. On va prendre 3 profondes, inspire et expire, en expirant par la bouche, en faisant le son A, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Inspire. Voilà, lentement, encore une fois, inspire. Et une dernière fois. Voilà, relâchez-vous, détendez-vous à nouveau. Si vous avez une gêne dans les lombaires, repliez les genoux. Si vous avez trop de tension dans la nuque, que c'est pas confortable, prenez un coussin. Fermez les yeux, laissez-vous tomber dans le sol. Observez le rythme de votre respiration, votre rythme cardiaque. Et à nouveau, on va faire une grande respiration. Inspire, remplis ses poumons jusqu'aux 3/4, suspension de souffle, poumon plein, compte sur ses doigts. Et quand besoin, expire jusqu'aux 3/4, suspension de souffle, poumon vide, compte le même temps. Chacun son rythme, une seule fois.
Lentement, vous allez venir rouler sur votre côté droit. Et restez un instant en position fœtale sur le côté. Puis décalez un petit peu la hanche gauche vers le bas. Venez mettre la main gauche dans le sol. Pressez dans votre main, redressez-vous sans tension dans la nuque. On va venir s'installer pour les respirations. On va faire des respirations un petit peu particulières aujourd'hui. Installez-vous confortablement. On peut venir s'installer contre un mur ou alors simplement en étant dos droit, assis par terre si vous êtes à l'aise, ou ça peut aussi être fiancé sur une chaise. C'est vraiment comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous proposer la respiration qu'on appelle de la cohérence cardiaque. C'est un exercice qui est assez connu, que vous pouvez trouver pour le reproduire très facilement chez vous. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque et vous verrez qu'il y aura des petites vidéos qui vous proposent soit une visualisation, donc une balle qui monte et qui descend à un certain rythme à suivre, inspire, expire, ou alors un bip sonore en fonction de ce que vous préférez, c'est comme ça que vous pouvez avoir les yeux fermés. Et ça en fait nous permet de venir caler artificiellement notre respiration sur un rythme constant où on inspire en 5 secondes de façon lisse et homogène, puis on vient expirer en 5 secondes de façon lisse et homogène. Et ça aussi, c'est un exercice qui a pour fonction de venir apaiser, rééquilibrer notre système nerveux. C'est très bon quand on fait des compétitions ou qu'on a des représentations ou des examens pour se calmer et gagner sa concentration avant de le faire. Et ça peut aussi aider à dormir. Donc tout ça qui permet de réguler le système nerveux. Donc installez-vous confortablement. Moi je vais vous guider, donc vous pourrez fermer les yeux pour les respirations. Voilà, donc moi je vais suivre le rythme, je vais vous dire quand inspirer, quand expirer, sur 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Et essayez vraiment d'inspirer pendant les 5 secondes et d'expirer pendant les 5 secondes. C'est vraiment un exercice de concentration, de focalisation, et il faut tenir le rythme pendant plusieurs minutes. Vous êtes prêts? Moi, je vais me mettre sur un petit bloc. Et on est parti. Allez, respirez profondément. Dans 5 secondes, on est parti. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1.
expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 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 2, 1. Expirez. Gardez les yeux fermés et observez simplement les effets de cette respiration sur votre corps, sur votre cerveau, sur votre concentration. Félicitations, vous avez fait 5 minutes d'exercice de respiration, de cohérence cardiaque. Est-ce que ces 5 minutes vous ont paru excessivement longues ou plutôt rapides ? Puis venez joindre les mains devant la poitrine, inclinez la tête en avant et restez un instant concentré, centré sur vos sensations internes du jour, sur les bienfaits
ressentis durant cette pratique, sur les choses que vous avez peut-être découvertes, les relâchements. Et si c'est le matin, vous êtes maintenant prêt, concentré, calmé, apaisé, pour être vif dans votre esprit et focalisé sur vos travaux. Et si c'est le soir, vous êtes maintenant prêt à relâcher intégralement tout pour aller vous endormir et avoir tous les bienfaits d'une nuit de repos régénérative sur votre organisme. Merci pour votre pratique. Namasté.